Comment améliorer ton endurance en tant que footballeur? C'est le sujet de la vidéo. Tu vas voir qu'on va détailler absolument tout ce que tu dois mettre en place aussi bien sur le terrain qu'en dehors, qu'au niveau de tes habitudes aussi, au niveau de la nutrition, etc., etc. Ça va être ultra important. Tu vas voir que tous les points vont être ultra détaillés. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas forcément apprendre énormément de choses. Juste avant de commencer, qui je suis pour te parler de tout ça? Moi, c'est Vianney. Je suis le fondateur de la page Coach Vianney sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur TikTok, Instagram. À l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, on est quasiment 40 000 sur Instagram, plus de 70 000 sur TikTok et plus de 1000 sur YouTube tout simplement. Je suis joueur en National 3 et le but avec tout ça, c'est que je puisse t'apporter un maximum de conseils et un maximum de valeur pour que tu puisses progresser. Ok? Maintenant que ça c'est dit, pourquoi c'est important d'être endurant en tant que footballeur? Bah, tout simplement, ça te permettra d'être régulier. Ok, la constance en tant que footballeur, c'est une des qualités les plus recherchées par les coachs et surtout par le haut niveau. Donc évidemment que c'est important et ça te permettra aussi de ne pas souffrir et de pouvoir être à 100% pendant tes matchs, pendant tes entraînements et tout simplement habituer ton corps à l'effort intense. Ok, juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je propose un coaching offert. Donc c'est un coaching qui dure 30 minutes, qui est 100% gratuit. Je tiens vraiment à le dire. Ce n'est pas un appel de vente. Je ne chercherai pas du tout à te vendre quelque chose pendant le coaching. L'idée, c'est simplement de t'apporter un maximum de conseils et de valeur pour que tu puisses progresser au mieux dans ta carrière. Tu as absolument tout à gagner en rejoignant le coaching offert. En plus là, on est le 15 juillet, la nouvelle saison vient de commencer, on est en pleine prépa. Donc si tu veux prendre de l'avance sur tes adversaires, savoir exactement quoi faire et pourquoi pas te construire un réel programme d'entraînement individuel, c'est le moment d'en profiter. Attention seulement, c'est pour les joueurs majeurs uniquement et qui sont motivés. Ok, donc si tu es mineur, tu peux continuer à me suivre sur les réseaux. Je partage énormément de conseils. Tu as aussi mon programme prodige que je mettrai dans la description qui est gratuit, dans lequel je t'apporte des conseils, mais le coaching est uniquement pour les joueurs majeurs. Ok, donc si tu es majeur motivé et que tu veux avoir des réponses concrètes à tes questions, profite de ton coaching offert. Le lien est en bio. Maintenant que ça c'est dit, quel est le point numéro 1 pour améliorer ton endurance? Tout simplement, c'est la mentalité. D'accord? Il va falloir que tu développes une mentalité de guerrier. Le premier qui perd sur le terrain, c'est celui qui abandonne. D'accord? Donc, pour ne plus abandonner, pour ne plus être vaincu par tes adversaires, aussi bien sur le terrain, à l'entraînement qu'en match, il va falloir que tu deviennes tout simplement un guerrier sur le terrain. Ok, donc tu vas devoir t'accrocher pour pouvoir répéter les efforts et persévérer. Il y a une chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est que quand tu penses être mort et que tout simplement tu n'as plus de gaz sur le terrain, c'est clairement loin d'être le cas. Ok, ton corps est capable de très très grandes choses, mais c'est ton mental qui prend le dessus tout simplement. Donc apprends à être un guerrier sur le terrain, tu verras que rien que comme ça, déjà au niveau de l'endurance, tu seras meilleur. Ok, le point numéro 2, c'est la gestion des efforts. Le joueur intelligent, évidemment, c'est le joueur qui est endurant, d'accord? Mais c'est surtout le joueur qui sait bien se placer sur le terrain. Parce que qui dit bon placement et anticipation des mouvements de l'adversaire dit faire des petits efforts réguliers plutôt que des grands sprints pour récupérer un défaut de placement. Ok, par exemple, un milieu qui ne se replace pas après une action va devoir cravacher ensuite pendant 35-50 mètres pour pouvoir rattraper son joueur et tout simplement défendre. Alors que si il avait trottiné pour pouvoir se remettre en place, il aurait eu qu'un sprint de 10 à 15 mètres à faire. Et tout ça cumulé au fur et à mesure du match, évidemment que ça te fera économiser énormément d'énergie. Donc tu pourras en fournir plus sur les moments vraiment forts et sur les moments où ton équipe aura besoin de toi. Ensuite, le point numéro 3, c'est éviter tout ce qui est mauvaise habitude. Ça, évidemment, tu le sais déjà, je n'ai pas besoin de te le préciser. Mais tout ce qui est cigarette, chicha et tout ce qui fait que tu ingères de la fumée, il faut absolument que tu stoppes, tout simplement. C'est ultra mauvais. Évidemment qu'il y a des exceptions. Évidemment qu'il y a des joueurs qui fument et qui sont des machines. Je pense notamment à Verratti. Mais voilà, aujourd'hui, tu n'es pas Verratti. Rarement un joueur fume et garde les mêmes stats tout simplement. Donc évidemment, tu arrêtes tout ça. J'aurais pu aussi rajouter de l'alcool parce que c'est ultra nocif pour le corps. Mais pourquoi c'est nocif? L'impact qu'a la fumée sur l'endurance et la performance vient de ces 4 points. Déjà, si tu ingères de la fumée, tu auras moins de capacité à transporter de l'oxygène jusqu'à tes muscles. Ok, ce qui fait que tes muscles fatiguent rapidement parce qu'ils bénéficient de moins d'oxygène. Et tout ça, ça vient du monoxyde de carbone que tu ingères avec la fumée. Ok, donc évidemment, tu es plus fatigué parce que tes muscles disposent de moins d'oxygène. Donc évidemment que tu es moins bon sur le terrain, mais surtout tu récupères plus lentement. Donc, qui dit risque de blessure si tu t'entraînes beaucoup. Ok, donc, tout ce qui est fumé, tu stops, c'est vraiment de la merde. En tant que sportif, tu n'en as pas besoin. Et le troisième point, c'est la mauvaise nourriture. Ça, tu peux évidemment t'accorder des cheat meals, mais il faut absolument que tu évites de mal manger. Donc, je pense burger, pizza, tacos, etc. Je sais que dans ton équipe, tu es forcément tiré par tes gars, par tes coéquipiers
qui eux n'ont pas encore pris conscience que c'est ultra important de faire attention à tout ce qui est hors terrain. Mais toi, si tu es un joueur conscient, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu sais que tout ça c'est important. Donc tu peux en manger de temps en temps à raison de 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment évite d'en faire une habitude. Maintenant que tout ça c'est dit, rentrons directement dans le vif du sujet. Le point numéro 4, comme tu le vois ici, c'est l'entraînement intermittent. C'est la chose qui est ultra importante quand tu veux développer ta capacité cardiaque et donc ton endurance. Ok, donc l'entraînement intermittent, c'est 50% du travail. Tu comprendras quelle est l'autre partie que tu devras mettre en place, mais clairement, l'intermittent, c'est obligatoire. Donc ça, tu le connais forcément, c'est le 15-15, le 30-30, le 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, 20-20, etc. etc. Ok, tu as aussi le 45-15, tu as plein de variantes. Tout simplement, c'est du fractionné, d'accord? Donc c'est 15 secondes à fond, 15 secondes de repos, 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Attention, le repos, c'est pas de la marche, c'est du tu trottines, tu vas très tranquillement, mais l'idée c'est de ne pas s'arrêter pour continuer à faire battre tout simplement ton cœur quand même à une intensité correcte. Ok, ça, tu peux le faire soit en footing, soit au vélo, soit au rameur, soit à la corde à sauter. Elle va renforcer tes articulations, notamment tes chevilles et tes genoux. Mais pour vraiment travailler à haute intensité, je te conseille soit le footing, soit le vélo. D'accord? Après, si tu as 5 entraînements par semaine au niveau du foot, peut-être le faire sur du vélo pour ne pas en demander trop et imposer trop d'efforts à ton corps pour éviter les blessures. Les avantages pour la condition physique globale, c'est tout simple, c'est que en faisant ça, tu vas baisser ta fréquence cardiaque à l'effort intense parce que ton cœur va se renforcer au fur et à mesure des séances. Vu qu'il sera à très haute intensité, tu vas frôler ta capacité cardiaque maximale. Lorsque tu feras du fractionné, notamment sur des blocs de 8 minutes, tu vas aller très haut et l'idée c'est vraiment de renforcer sur cette zone-là pour que tu puisses fournir un effort encore plus fort au fur et à mesure sans monter encore plus au niveau de la fréquence cardiaque. Maintenant, ça, tu dois le coupler évidemment avec de l'endurance musculaire. Et l'endurance musculaire, tu la travailles de cette façon-là. Donc ça, c'est la deuxième partie dont je te parlais tout à l'heure, c'est le footing et les répétitions longues. Ok, si je commence au niveau du footing, je vais fermer ça. Si je commence au niveau du footing, tu vas devoir t'imposer un footing minimum dans la semaine de 1 heure, 1 h 15, voire 1 h 30. Ok, ça c'est un footing à basse intensité. Tu vas pas être obligé d'aller courir, tu vois, à un effort qui va te demander vraiment beaucoup d'énergie. Par contre, le footing, tu dois le faire une fois dans la semaine pour pouvoir travailler le fond. C'est ça qui va te permettre de pouvoir encaisser tout simplement l'effort et être meilleur sur le terrain au niveau de l'endurance parce que c'est ça qui va te permettre de ne pas lâcher. Et donc là, tu vas clairement renforcer encore une fois ton cœur, ta fréquence cardiaque à l'effort moyen va drastiquement baisser au fur et à mesure des sorties. Et donc si tu couples ça avec l'effort intermittent, une fois tu vas renforcer ton cœur à très haute intensité et une fois à basse intensité, mais sur un laps de temps énorme. Ok, donc les deux exercices ici sont ultra importants. Il faut absolument que tu les couples. L'un sans l'autre aura beaucoup moins d'impact sur toi et sur tes performances. Pourquoi tu dois faire ça? Tout simplement pour renforcer le système cardiovasculaire. Ok, c'est ce que je viens de t'expliquer. Évidemment, ça améliorera la capacité de tes muscles à utiliser l'oxygène, notamment les jambes quand tu vas faire ton footing et quand tu travailleras à haute intensité. Donc surtout, tu vas avoir une meilleure circulation sanguine et tes muscles seront mieux oxygénés. Ok, et ton corps, évidemment, au fur et à mesure des semaines d'entraînement, s'habituera aux efforts prolongés, notamment avec le travail de fond. Et donc ça, plus l'intermittent, c'est la recette magique pour pouvoir devenir plus endurant. Au niveau de la nutrition, tu vas devoir ingérer des fibres lentes et des fibres rapides. Et la différence, elle est simple, c'est que les fibres lentes, ce sont des fibres qui vont t'aider à résister à la fatigue. Ok, donc ça, tu vas surtout devoir les prendre avant un match. D'accord? Et les fibres rapides, c'est pour les efforts qui sont très intenses, mais qui sont courts. Moi, j'ai l'habitude de conseiller tout simplement aux joueurs que j'accompagne, aux joueurs que je reçois en coaching offert et même dans mes messages Instagram, de prendre beaucoup de fibres lentes la veille du match pour faire une sorte de réserve, couplée à des glucides aussi, évidemment à de la protéine, et de mettre un petit shot de fibres rapides à la mi-temps pour pouvoir continuer et avoir un shot d'énergie pour la seconde mi-temps. Passons maintenant au point numéro 6 que j'ai nommé le carburant. C'est ultra important de faire attention à ta nutrition en tant que sportif, ça tu le sais déjà, mais là je vais t'apporter des conseils de valeur et je vais peut-être t'apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. Faire attention à ta nutrition en tant que footballeur, c'est très important pour booster ta performance et avoir des résultats optimaux sur le terrain. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que ton corps a besoin de glucides
pour pouvoir fournir des efforts intenses et pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire. Les glucides sont conservés dans ton corps en tant que glycogène et les glycogènes, c'est la principale source d'énergie de tes muscles et encore une fois, c'est là où est puisée l'énergie par ton corps. Donc ça, tu les retrouves dans les aliments tels que la pomme de terre, la patate douce, le blé complet, le riz complet, les pâtes complètes. Ça, je te conseille toujours et d'ailleurs, c'est ce que je recommande aux joueurs qui réservent le coaching offert, c'est de faire un gros stock de glucides, donc constituer une réserve pour ton corps la veille du match avec un gros plat de pâtes par exemple. Une fois que tu as compris ça, évidemment qu'il va être important d'ingérer des protéines et des bonnes protéines. Donc les protéines, tu les retrouves dans tout ce qui est viande et tu peux aussi te faire des shakers. Ok, et les shakers, c'est vraiment à ne pas négliger. Ce sont des shots et des apports de protéines qui sont rapides et qui sont facilement prenables. La mesure que tu peux utiliser, c'est entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu es un sportif, tu peux aisément monter à 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si tu fais 75 kg, tu vas pouvoir monter à 150 grammes de protéines par jour. Les protéines, elles aident tes fibres musculaires qui sont cassées lors de l'entraînement à se reconstruire de manière optimale, d'accord? Et elles aident évidemment la croissance de tes muscles et surtout à bien récupérer parce que quand ton muscle a suffisamment de protéines pour pouvoir se reconstruire, eh ben, tu récupères mieux. Donc ça, c'est très très important. Et le point que j'aimerais vraiment souligner, j'aimerais vraiment pouvoir le mettre en gros, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est l'hydratation. D'accord? En tant que footballeur, tu dois minimum boire par jour 2,5 litres d'eau. Minimum, tu peux même monter à 3, 3,5. Moi, je sais que personnellement, je suis autour de 3, 3,5 litres parce que c'est très très important. Ça permet vraiment d'apporter les minéraux à ton corps et les minéraux, ton corps en a besoin. Ok, tu peux même aussi, au niveau des plats, un peu plus salé que les gens normaux parce que le sel, ton corps en a besoin pendant l'effort. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes recommandations pour développer ton endurance. On a vu pas mal de points de manière assez condensée et j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de conseils utiles que tu pourras directement appliquer. Juste pour finir, là, si tu me demandes concrètement combien de temps ça met pour voir des améliorations, là, je serais un menteur si je te disais clairement, oui, bah, dans 2 mois, tu vas avoir ces résultats. C'est impossible de le faire parce que ça dépend de ton profil, de ton âge, de ta capacité musculaire, du niveau tout simplement que tu as actuellement, de ton sérieux. Si tu mets vraiment les efforts et les choses que tu dois mettre en place en action, ça dépend uniquement de ton sérieux. Il faut juste que tu comprennes que le football, c'est une aventure contre toi-même. Ok, c'est un combat contre toi-même. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder ce que les autres ont comme résultat. Tu ne sais pas ce qu'ils ont mis en place. Tu ne connais pas exactement leur côté privé. Donc, focalise-toi uniquement sur ce que tu peux gérer toi, à savoir toi-même. Ok, donc, sois patient aussi. Ne mets pas tout ça en place pendant 2 semaines en attendant des résultats de dingue. Il faut que tu mettes en place et que tu attendes que les effets cumulés puissent se voir tout simplement. Donc, sois patient et sois sérieux. Mets tout ça en place et évidemment que tu vas avoir des résultats qui vont être vraiment, vraiment, vraiment bons comparés à tout ce que tu as connu jusque-là. Juste avant de terminer la vidéo, je te rappelle que tu peux profiter de ton coaching offert si tu es un joueur majeur. C'est toi qui choisis le créneau et c'est toi qui choisis de quoi on va parler. L'idée, c'est uniquement que tu ressortes de l'appel avec un maximum de conseils et de réponses concrètes à tes questions. Donc si tu es un joueur motivé qui veut vraiment avancer et passer un cap dans ta carrière, je te mets le lien en description pour que tu puisses réserver un créneau avec moi. Normalement, j'ai des disponibilités assez rapides, donc vraiment profites-en. Encore une fois, tu as tout à gagner. Moi, je te laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de conseils, un maximum de choses que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie. Si jamais tu as aimé le contenu et cette première vidéo, je t'invite à mettre juste un petit like pour pouvoir m'aider au niveau du référencement. Et si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je tâcherai de te répondre rapidement. Je te laisse là-dessus et puis je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos.